Cédric. Salut tout le monde. Salut. Ouais, François, tu as déjà parlé dans le micro. Bon, on verra, les gens nous diront s'ils t'entendent pas. Ouais. Salut tout le monde. On va laisser. On a mis de la musique exprès en début de live pour laisser les gens arriver. On sait que ça prend du temps en général pour voir la notif. Je vais laisser le téléphone sur mon genou, au moins je n'aurai pas tout le temps me pencher devant. Ouais. Il est quelle heure là? Non, on est même pas en retard. On est large, je me suis stressé pour rien. Il est 20h02. On va commencer tout de suite parce que de toute façon le live sera en rediffusion sur notre page Facebook. Donc les retardataires pourront profiter de la page Facebook pour le revoir. On va voir le début au moins, ouais. le début, bon, il n'y a que les préparations. Alors bonjour tout le monde, on va commencer par se présenter parce que déjà j'ai vu qu'il y avait des gens de Precious Plastic, donc tout le monde ne nous connaît pas, tout le monde n'est pas d'Orchy ou du Nord. Je commence et puis je te donne la parole pendant que je suis lancé. Je te donne la parole après du coup. Donc moi c'est Loïc de Sailly, je suis président et cofondateur de l'association Division Zéro. Division Zéro, c'est une association dont le but dans les statuts est de piloter et réaliser des projets innovants pour l'environnement. Et on a notamment choisi comme premier projet, et quel projet? Precious Plastic. Donc on va vous en parler, on aura des tas d'occasions d'en parler. Sinon, dans la vie, moi je suis consultant en logistique et en informatique. Consultant chef de projet, donc voilà, au sein de Division Zéro, je chapeaute un petit peu tout, et puis on a quelqu'un d'un peu plus technique là à ma droite, que je vais laisser parler maintenant, je me t'ai promis. Okay. Moi c'est François Delreux, donc au sein de Division Zéro, je suis secrétaire et puis je gère un peu tout ce qui est technique, surtout sur le projet Precious Plastic. Dans la vie, je suis développeur Java depuis 5 ans maintenant. Le temps passe vite. Voilà, et puis du coup, on a créé cette association, c'était quand, au mois de mars. Et on a commencé vraiment à se lancer dans le projet Precious Plastic au mois de septembre. Juillet-septembre, c'était le démarrage, quoi. Et on a commencé à faire les premières réalisations dans la foulée depuis la fin de l'année 2019, en fait. Et voilà, donc on va vous présenter au cours de la soirée aussi l'avancement de ce projet-là. De toutes les choses qu'on a pu faire aussi autour de ça, à savoir la présentation dans différentes structures, la mairie. On a eu un contact avec un collège, lycée, collège. Groupement scolaire, donc les deux, et même école primaire. La mairie, ouais. Et, on a aussi quelques liens, en particulier avec la communauté Precious Plastic France, que l'on suit et qui nous suivent aussi un petit peu sur l'avancée de ces projets-là. Voilà. Alors il y a Philippe qui est venu me voir en privé pour me demander de mettre le lien du crowdfunding, c'est une super remarque. Est-ce que je vais vous demander, excusez-moi de participer, est-ce que quelqu'un peut le faire? Parce que ça va être difficile de piloter et de parler en même temps. Donc si quelqu'un peut juste vite fait aller choper le lien du crowdfunding et le mettre rapidement en commentaire, tout simplement. Et puis la transition est toute trouvée. Pourquoi on est là? Pourquoi on fait ce live aujourd'hui? C'est tout simplement pour vous parler de notre financement participatif, d'en fêter la réussite, parce que vous voyez tous le chiffre qu'on a écrit là, qui s'est affiché et qui vient de changer d'ailleurs, qui signifie pour nous déjà la réussite, même si on n'atteint pas 100%. Financement participatif qui a duré super longtemps en fait. On l'a lancé il y a 3 mois. Normalement, financement participatif, c'est en général 1 mois et demi, c'est 45 jours. Donc on est content de le terminer cette semaine parce que c'est un mouvement qui forcément commence à s'essouffler un petit peu. Il a commencé fort, il termine fort, mais ça s'essouffle notamment par le fait que 100% de nos publications Facebook maintenant tournent autour du financement participatif. Ça nous plaît pas trop parce qu'on est une asso qui est très tourné vers l'action normalement. On a commencé par là. Le but, c'est pas uniquement de récolter de l'argent, il faut aussi savoir l'utiliser derrière. Exactement. Et puis on a pas mal de boulot à ce niveau-là aussi. Ouais. Effectivement, la fin du financement, ça pourra nous permettre d'acheter les équipements et les pièces pour terminer les machines.
et se lancer vraiment dans l'aventure et les premières réalisations, la pédagogie autour des machines, qu'est-ce qu'on va en faire. On va se lancer le plus possible dans l'action maintenant. Et donc c'est plutôt bien qu'on termine le financement maintenant. Je vais peut-être en profiter. On va commencer peut-être par prendre une question. Ouais. Oui, alors on va peut-être prendre. Enfin, c'est pas nous qui allons prendre une question, c'est nous qui allons en poser une. On va poser une question à Maxence, donc on va l'appeler. Maxence, pendant que j'appelle, je vous dis qui c'est. Maxence, c'est notre premier membre actif. Maxence, je t'appelle. Il est en ligne. On va bien voir. Est-ce que nous avons un gagnant? Ouais, allô? Maxence, quelle est la radio qui paye ton loyer? C'est Loïc sur Énergie. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, bien. Bon, je t'appelle dans le cadre du live, je t'avais prévenu pour faire une sorte de... j'étais en train de le regarder là. Ouais, nickel. Bon, désolé, ça coupe de temps en temps, il va peut-être falloir le relancer deux, trois fois. Voilà, on voulait te demander, comme hormis les cofondateurs qui sont François et moi, tu es notre premier membre actif, donc quelqu'un qui nous a vraiment rejoint de son plein gré. De son plein gré, ouais. On l'a pas forcé, on vous jure. On voulait savoir, enfin nous on a une petite idée, mais on voulait que tu partages avec les gens les raisons qui ont fait que tu as voulu nous rejoindre. Ouais. Déjà, c'est quand vous étiez présenté à l'Assemblée Générale là, de l'Oiseau Lyre, je me suis dit, bon, il vous manque peut-être une égérie. Quelqu'un pour représenter. Une mascotte, tu veux dire? Comment? Une mascotte, tu veux dire? Et non, ouais, ça m'avait, je veux dire, depuis ces derniers temps, ça me rend mal à l'aise en fait, tout ce qui est détritus qui sont posés, sur les trottoirs et tout ça, quand on voit sur les départementales, sur les côtés de la route, tout le plastique, toutes les canettes, quoi. Et puis plein d'autres choses, et puis je voudrais en gros être acteur, et en fait, comment dire? T'as voulu te rendre utile, quoi. Ouais, c'est ça. J'aime pas dire ce mot parce que en général, quand on dit j'ai voulu me rendre utile, ça veut dire qu'on était complètement inutile avant, mais ouais, je pense que on comprend ce que tu veux dire. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet? Parce que je suppose que est-ce que c'est juste la proximité? On était à Orchy ou alors qu'est-ce qui t'a plu soit dans l'assaut, soit dans le projet Precious Plastic? Je t'embête plus après, promis. C'est sur Orchy, quoi. Au moins, c'est vraiment pas loin de chez moi. Et après, ouais, c'est surtout que j'ai toujours voulu, mettre mon énergie dans une cause, quoi. Et quand j'ai vu que vous aviez besoin, d'usiner une pièce ou deux, je me suis dit, moi, je peux le faire mon entreprise, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça, je me suis dit, c'est cool. Ouais, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais ça a été un peu. Il y a eu une impulsion dans le fait que tu sois venu nous rejoindre, c'est qu'on a eu besoin de quelqu'un pour usiner, notamment la barre hexagonale du broyeur. Et donc, tu as répondu présent pour le faire dans ton entreprise. Et je suppose que c'est aussi ça qui t'a permis de venir avec nous, quoi. Au moins, tu as vu qu'on était dans l'action, on avait besoin de choses concrètes et pas juste de l'argent pour faire joujou, quoi. Enfin, je parle un peu à ta place, désolé, mais tu confirmes ou... Ouais, je confirme. Après, c'est vrai qu'au début, je me sentais pas trop à l'aise, quoi, parce que je me disais, merde, est-ce que je suis bien placé pour parler d'écologie et tout ça? Et au fur et à mesure, je vous aide et je m'intéresse aussi à l'écologie, au tri surtout des déchets. Et ce qui est frustrant, c'est qu'on s'aperçoit que par habitude, on trie nos déchets et qu'au final, c'est pas non plus recyclé à 100%. Ouais.
Donc ce qui me déçoit, c'est qu'il y a beaucoup de failles en fait. Ouais, on va en parler, ça, Il y a justement. Ouais. il y a beaucoup de failles dans le cycle, dans dans la gestion des déchets. Et ouais, du coup, après c'est le principe du zéro déchet, quoi. Mais au moins, on sait qu'il y aura toujours pour l'instant, il y aura toujours une production massive de plastique. Et si on peut au moins freiner ou ralentir ça en bloquant déjà chez nous, et surtout là, si on peut recycler et éviter de recréer des objets, recréer du plastique pur, quoi. Ouais. Ok, bah merci Maxence. Tu as dit des choses intéressantes qui vont nous faire, sur lesquelles on va pouvoir rebondir, donc c'est génial. Merci, et puis bah je te laisse suivre le live. Ouais. J'ai juste une petite question toute simple. Pourquoi Division Zéro, le nom? Ah ben tu sais, dans le Nord, c'est comme la fricadelle. C'est un secret. Et personne n'y le dit. Hein. Non, Division 0, juste pour répondre à cette question, on nous la pose souvent. Au début, on répondait, on essayait de trouver 2-3 exemples, et puis quand on a commencé à voir que les gens ils nous regardaient avec des yeux écarquillés, à dire ouais, d'accord, ok, bon, c'est pas ça qu'on va retenir d'eux. Bah, on s'est dit qu'en fait, non, moi au départ, Division 0, je l'ai proposé à François parce que ça pouvait laisser plein d'interprétations possibles. Voilà, 0 pour 0 déchet, division, c'est surtout pour c'est le côté action, en fait. Voilà, c'est la notion de mouvement. Ça fait un peu escouade d'élite, équipe d'élite. Voilà. Puis la division 0, c'est celle qui est à l'origine de tout. Nos enfants, ce seront la division 1. Enfin voilà, il y a plein d'explications. Et puis moi, étant aussi de formation mathématique, voilà, division 0, c'est impossible. On peut jouer sur plein de trucs de ce genre-là, mais quand tu prends la limite de 0, bah, division, ça devient plus l'infini. Enfin bref, voilà. Ouais. C'est tout, voilà. Il y a plein d'interprétations possibles. François, il vient de faire exactement comme le maire d'Orchy. Il a fait, voilà. Ok. C'est ça. J'ai écarquillé. Bon, merci beaucoup Maxence. On va poursuivre. Salut. Bonne soirée. Oups. Maxence, il a dit plein de choses intéressantes et notamment il a parlé du fait que tout n'était pas recyclé. On peut peut-être parler de ça, de pourquoi on s'est greffé au projet Precious Plastic. Alors en fait, je vais reprendre la parole du coup. Il faut savoir qu'en France, on dit souvent il y a plus de 80% de plastique qui est recyclé. En fait, c'est pas tellement vrai. Il y a à peu près seulement 20% du plastique qui est recyclé. Principalement d'ailleurs le polyéthylène et polyéthylène haute densité, c'est généralement les bouteilles de plastique, les emballages de lessive par exemple. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il n'y a que ce pourcentage-là qui est recyclé? C'est parce que c'est seulement ces plastiques-là qui sont rentables parce qu'ils sont les plus présents en fait. Pour le reste, il y a des variétés de plastique qui sont trop nombreuses en fait. Le polystyrène, polypropylène, acide polylactique, des choses comme ça qui sont en fait très peu présents dans les emballages et du coup, ça vaut pas le coup pour un industriel de monter une ligne de production ou une ligne de recyclage complète parce que ça représente en fait des millions et des millions d'euros d'investissement. Il faut savoir que les plastiques, on peut pas les mélanger typiquement parce que les températures de fusion de tous ces plastiques sont différentes selon les types de plastique et on peut pas se permettre d'avoir une ligne de production par type de plastique si c'est pour traiter des volumes qui seront pas assez conséquents de toute manière pour rentabiliser cette ligne de production. Et donc, l'intérêt des solutions locales comme Precious Plastic, c'est justement de pouvoir déployer des machines modulaires qui peuvent s'adapter à différents types de plastique. Parce que typiquement, les machines qu'on va utiliser pour refondre le plastique derrière, on peut choisir la température de fusion. Et donc, on peut taper sur plusieurs types de plastique différents. Voilà. Alors, il faut savoir que... en fait, on a ici juste la petite charte. Je vais la rapprocher de vous dans 2 secondes, mais on a la charte... selon les différents types de plastique, en fait, on a les températures de fusion différentes. Typiquement, si on prend un polyéthylène ou un polystyrène, la température ne sera pas la même et du coup, on peut pas du tout les mélanger parce que typiquement, si vous commencez à recycler du PLA ou du polystyrène en même temps, en gros, le polystyrène il va commencer à brûler dans le four, alors que l'autre type de plastique il n'aura pas encore commencé à fondre. Donc,
vous retrouvez avec un plastique qui ressemble plus à rien, autant le jeter tout de suite, quoi. Et du coup, je disais, avec nos machines modulaires, en fait, on peut décider, par exemple, de faire une fournée de polystyrène, puis après de passer à une fournée de polystyrène ou du polyéthylène. Et ça peut se faire très rapidement, en moins d'une heure, on peut changer de type de plastique. Alors pour ça, il y a la communauté Precious Plastic qui a créé des plans pour faire 4 types de machines, 5 types de machines. Donc le principal, c'est le broyeur qu'on trouve tout à votre droite. Donc il va permettre de broyer. Ouais, ok. C'est en gros celle qui va transformer tous les emballages de plastique, les bouteilles, les emballages de lessive, que sais-je, des gourdes, des emballages de viande, des emballages industriels. Voilà, on va en faire des paillettes, des petites paillettes de plastique de longueur à peu près 7 mm, qu'on va pouvoir ensuite trier selon les couleurs, selon les tailles, selon la provenance aussi, puisque forcément le type de plastique ne sera pas le même entre une bouteille et puis un emballage de viande, par exemple. Et avec ça, ensuite, une fois qu'on a fait les paillettes d'une taille qui nous correspond, on va pouvoir ensuite alimenter les 3 autres machines que vous voyez, à savoir l'extrudeuse. Tu peux le montrer. L'extrudeuse. Ensuite, on a l'injecteuse et le four qui permet de faire des pièces en compression. Voilà, donc typiquement, le principe est le même. En fait, on vient fondre les paillettes de plastique et on vient les former selon nos désirs dans un moule, en fait. Alors, le moule, ça peut être soit la buse de l'extrudeuse qui va permettre de faire, par exemple, du fil pour l'impression 3D ou de l'injecter dans des grands profilés qui vont faire des poutres après de la longueur qu'on veut. Ça peut être des sections carrées, des sections rondes, des sections hexagonales. Là, après, ça dépend du type de profilé qu'on a trouvé. Donc ça, c'est avec l'extrudeuse. Ensuite, avec l'injecteuse, c'est pour les pièces un peu plus complexes, mais ça requiert des moules qui sont d'autant plus complexes aussi, qu'il faut pouvoir réaliser avec des pièces, avec des fraiseuses numériques, par exemple, ou des tours à métaux, des choses comme ça. Donc on peut faire avec ça, par exemple, des toupies, des poignées de porte, des prises pour l'escalade. Ça marche très bien, ça. Donc voilà pour l'injecteuse. Et enfin, le four à compression. C'est la deuxième machine qu'on a prévu de construire. Donc là, typiquement, on fait un moule au-dessus, un moule en dessous. On met les paillettes entre les deux, on chauffe le tout. Une fois que c'est chaud, on presse les deux l'un sur l'autre, le moule du haut, le moule du bas. On laisse refroidir, on démoule et on obtient une pièce comprimée. Donc ça peut être typiquement un saladier, un bol, un pot pour les fleurs. Voilà quoi, des dalles. On peut fabriquer du carrelage aussi. Ouais, voilà. Typiquement, vous avez l'exemple avec ici un pot de fleurs qui est cassé et qu'on a trouvé je sais pas, en jardinerie, ou quand on a refait les jardinières de sa grand-mère, on peut récupérer les pots cassés, on en fait des paillettes et on peut avec refabriquer un autre pot qui fonctionnera tout aussi bien, qui pourrait limite même être plus solide. Ouais. Alors avec le four à compression, on peut aussi fabriquer des dalles avec un injecteuse aussi. Bon. Avec le four ou l'injecteuse, on peut fabriquer des dalles qui serviront pour faire des carrelages, des mosaïques. J'ai vu des gens qui avaient fait un moule pour faire des mosaïques en forme de lézard. Et ça faisait un dallage en fait assez joli avec des lézards sur un mur, sur un sol. Voilà, après ça peut servir dans beaucoup de constructions, des matériaux comme ça. Je crois qu'il y a même des machines qui peuvent faire des blocs. Blocs de plastique, typiquement comme des Lego. Et on servirait de ça pour fabriquer des murs carrément. Je vais juste montrer ce dont tu viens de parler. Tu as parlé de blocs là à l'instant. Moi, c'est mon petit favori de la nouvelle version. Donc, mon objet favori, c'est ce dont vient de parler François. Je ne sais pas si vous allez voir sur le téléphone, mais ouais, on voit ça va. Ce sont tout simplement des briques, quoi. Et donc vous allez fabriquer des briques en plastique et ça vous donne. Moi c'est mon objet favori de la version 4. Non mais c'est con, hein, mais ça ouvre énormément de possibilités. D'ailleurs j'ai une autre photo avec un mur complet.
Voilà, ça c'est tout récent, ça vient d'être posté dans la communauté Precious Plastic. On imagine des murs, mais enfin moi j'imagine vraiment un tas de choses avec ça. Des abris de jardin, des abris tout court Après, pour le bois. pour le bois. Moi je pense aussi à abris pour tu sais, des abris modulaires temporaires pour les SDF en hiver. Ouais. Tu fais un trou au milieu, tu mets un poêle roquette et voilà, on est à fond dans le low-tech et tu peux vraiment servir, être utile à la communauté de cette façon. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont en train de fuser dans nos têtes. Il y a plein d'idées qui viennent et donc on est ravis de faire partie de ce projet. Tu avais fini sur les... Bon, on a présenté toutes les machines. En fait, c'est super parce qu'on a déjà parlé, je sais pas, il est même pas 30 et on a déjà parlé du projet. Excusez-moi, je regarde mon téléphone, c'est pour essayer de lire un peu les questions. On avait préparé une FAQ, donc on va lire quelques questions, mais avant ça, je voudrais parler du financement participatif. Alors je sais même pas où il en est, s'il y a eu d'autres dons depuis qu'on a commencé. Mais... ouais, tu peux regarder. Mais donc avant de commencer, on était à 81%, on a 83 ici. Franchement, c'est une grosse surprise ce financement participatif parce que on a un peu fixé l'objectif, pas au hasard, mais on a mis une enveloppe en se disant qu'on n'allait jamais l'atteindre, honnêtement. On avait besoin de 5 000 euros. Donc on a reçu 1 000 euros de la mairie d'Orchy, qu'on remercie sincèrement, puisque notre projet fait que démarrer, donc ils n'avaient pas à croire en nous, et enfin c'est vrai, sans aucune preuve, donc ils n'avaient que des promesses. Donc merci beaucoup à la mairie d'Orchy de nous avoir fait cette subvention, c'est pas vraiment une subvention, mais de 1 000 euros. Donc on a tout simplement fixé l'objectif à 5 000 moins 1 000, donc 4 000 euros. Et c'est tout ce dont on a besoin. Mais on s'est dit qu'on n'allait jamais l'obtenir, quoi, que si on obtenait 1 000, bah, c'est très bien, on ferait le broyeur avec et puis on se débrouillerait. Enfin, je sais pas si toi, enfin, tu as peut-être cru aussi comme moi, mais on espérait vraiment faire déjà les 2 premières machines avec ouais. ça, avec ces 1 000 euros. Et effectivement, quand on a commencé la campagne de dons, tout de suite on a su que on allait même pouvoir aller plus loin. Et ça, franchement, c'était super encourageant. C'est vachement cool. Et du coup, au fur et à mesure qu'on avançait, on a vu qu'il y avait de l'engouement. Donc nous aussi, on a commencé à y croire au final. Et donc on a même eu des dons vraiment colossaux des 3 dons de 500 euros. Et je vais d'ailleurs les citer parce que c'est juste ouf ce qui s'est passé. Donc on a Vianney Laurent qui nous a fait un premier don de 500 euros au tout début de la campagne, dirigeant de Processine. Pierre Galliègue est le dirigeant de PGA. Et tout récemment, Olivier Dupont, le directeur associé de Trees Data. Donc on les remercie vivement. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'ils regardent le live, mais en tout cas, merci beaucoup. C'est juste fou quoi, qu'on puisse déjà intéresser des entreprises parce que ce sont des entreprises avec lesquelles on va travailler. On ne va pas les laisser comme ça, juste dire merci, au revoir. Ce don, c'est déjà un don qui va nous servir, mais c'est une preuve d'un intérêt et qu'on va se réjouir de profiter de cet intérêt-là. Donc merci à eux. Et il y a aussi eu beaucoup de soutien en dehors de la campagne de financement. Donc on a reçu des dons en dehors de ces 3 350. Donc j'ai déjà cité la mairie d'Orchy, je les remercie encore une fois. On a aussi le groupement scolaire dont on a parlé tout à l'heure, le groupement scolaire Saint-Adrien-la-Salle à Villeneuve-d'Ascq. Tout ça a été chapeauté par Aurore, donc merci beaucoup Aurore et merci aux élèves et aux professeurs et directeurs de l'école primaire, collège et lycée Saint-Adrien pour leurs dons et pour leurs actions. La communauté Precious Plastic, bien sûr, que pour nous on ne présente plus, mais la communauté Precious Plastic française. Donc on a vu Nicolas tout à l'heure, mais voilà, je pense à Rehab, je pense à Ressac, à Recyclez-moi, à Utopia à Nantes. Donc voilà, tous ces gens qui font partie de la communauté Precious Plastic, merci beaucoup pour votre soutien, mais aussi pour les nombreuses informations qui nous ont permis d'avancer beaucoup plus vite. Les plans, les astuces sur quelle pièce il faut acheter, etc. Aussi l'association World Cleanup Day France et son président Julien Pilette. Un énorme merci
du soutien et des astuces aussi, des petits tips que Julien a pu nous donner. Un grand merci. Et bah, bien sûr, l'Oiseau Lyre. Hein. Oui, c'est là qu'on s'est connus en fait. L'Oiseau Lyre, c'est un club artistique qui est sur Orchy. Et c'est là qu'on s'est rencontrés avec Loïc parce qu'on a fait du chant ensemble. On a fait un tableau sur un spectacle de chant, danse, théâtre, comédie musicale. Et on a partagé un tableau où lui faisait du cirque et du violoncelle. Et moi, je faisais de la guitare. Quand tu le dis comme ça paraît tellement con. Lui, il faisait du cirque. C'était très beau. On vous invite à éventuellement vous rapprocher d'eux pour récupérer un DVD de cette année-là. En tout cas, merci à l'Oiseau Lyre qui nous a accueillis et qui nous a fait nous rencontrer aussi. Voilà. Et merci à nos femmes aussi, parce que sans elles, c'est ça. On serait rien. Donc voilà pour les remerciements. J'ai vu une question passer. Attends. Ouais, je voudrais remercier ma maman qui vient de faire un don de 20 €. Merci Monique. Donc on est maintenant à 3 370 €, ce qui représente 84%. On a passé le 84%. J'ai vu une question passer, j'en profite. Hop. Isabelle, tu nous dis... Oups. Donc Isabelle, qui a également fait un don à l'association, donc déjà merci beaucoup Isabelle. Tu nous dis, quand vous faites brûler le plastique, c'est pas toxique. Justement, ouais, si, bonne question, parce que quand on fait brûler du plastique, c'est toxique. C'est pourquoi on a la petite charte que j'ai montrée tout à l'heure, qui nous montre les différentes températures de fusion du plastique. Donc on s'arrange lors de nos manipulations à utiliser la température parfaite pour juste faire fondre le plastique. Bien entendu, quand tu le fais fondre, il y a émanation de chaleur quand même, donc il faut se protéger. Mais on diminue grandement les risques pour la santé, notamment, et l'environnement aussi, en ne les faisant pas brûler. Et c'est tout l'intérêt de trier, de ne pas mélanger les plastiques, parce que si tu mélanges des plastiques, tu vas en faire fondre un, mais tu vas en brûler un autre. Ou tu vas en faire fondre un, mais l'autre ne va pas fondre. Donc c'est tout l'intérêt de trier. Et si Nicolas est encore là et qu'il est tenté pour nous corriger, ou voilà, on ne brûle pas le plastique. Voilà, ouais. Plastique Starstroville. Il y a quand même toujours un peu d'émanation, mais ça dépend aussi du type de plastique qu'on utilise. Typiquement, le PLA qui est très utilisé dans l'impression 3D, en fait, il a cet avantage-là d'être un bioplastique et de ne pas justement émettre de composés volatiles ou de fumée toxique, contrairement par exemple au PVC ou à l'ABS qui, eux, posent des problèmes d'émanation de... Comment ça s'appelle déjà ? Tu parlais des fumées ? Ouais. Alors là, c'est toi le technique. Hein, moi. Ouais. Ah, je retrouve plus le nom des molécules. En gros, c'est toxique. C'est pas bon. Voilà, c'est caca. Des cyanures ou des choses comme ça, voilà, qui peuvent être recrachés dans l'atmosphère d'une pièce. Si on n'est pas équipé de masque spécifique, par exemple. Voilà, donc c'est notamment une des raisons pour lesquelles, là encore, vous pourrez Precious Plastic, vous pourrez me corriger, mais c'est une des raisons pour lesquelles on brûle pas, on n'utilise pas le PVC dans nos machines. Parce que le PVC, dès le premier degré, c'est ultra toxique. Ouais. Quoi. Donc on ne pourra pas recycler 100% des types de plastique, mais on ne l'a pas cité encore d'ailleurs le pourcentage en début de vidéo. Non, notre objectif, ouais. Justement, c'est parfait. Il y a une question là-dessus dans notre FAQ, une question qui nous a souvent été posée. Parfait, tout se recoupe, c'est génial. Donc la question c'était, il y a deux questions en une. Pourquoi ne pas déposer le plastique dans une déchetterie pour qu'il soit recyclé, tout simplement? Et puis la question qui était liée, c'était, moi, je trie mon plastique, je le mets dans la poubelle jaune ou marron, en fonction de où tu vis. Je le trie mon plastique, c'est bon, il est recyclé, quoi. J'ai pas besoin de toi. On me l'a pas demandé comme ça, bien sûr, mais voilà. La réponse, c'est qu'en fait, même si vous triez le plastique, bon, vous êtes déjà plein à le savoir parce qu'on l'a rabâché à droite et à gauche, mais même si on recycle le plastique, en France, il n'y a que 20% environ du plastique qui est recyclé. François disait tout à l'heure, il n'y a que le plastique, le PET et le PEHD, HDPE en anglais. Donc il n'y a que deux types de plastique qui sont recyclés efficacement en France. Ça représente environ 20%. Et le reste,
bah, le reste, Ça finit en décharge. il est valorisé pour la plupart. Donc valoriser, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous foutez le plastique dans un four, que vous le brûlez et que grâce à la chaleur, vous fournissez de la chaleur aux entreprises, aux industries ou que vous transformez en électricité, ça s'appelle valoriser. Quand vous enfouissez, enfouir, je ne sais pas s'ils appellent ça valoriser, mais Quand même. toutes les petites opérations dégueulasses, l'incinération, bah, c'est de la valorisation. C'est pas du recyclage. Donc vous verrez des chiffres un peu mirobolants qui se baladent à droite et à gauche. Je ne vais pas citer l'entreprise contre qui je me suis battu sur LinkedIn pendant 3 semaines, mais vous verrez des chiffres mirobolants du genre 84% du plastique en France est valorisé, ou 80%, 70% par là, etc. Bah, c'est complètement faux. Enfin, c'est faux. C'est pas recycler. Attention, valoriser, c'est valoriser. Et dans valoriser, il y a brûler, il y a d'autres opérations. Revendu à l'étranger, Voilà. dans des pays. Il y a aussi du plastique qui est exporté, merci Ouais. de le mentionner. Donc c'est pas recycler. Donc recycler, c'est redonner une vie, c'est prendre le plastique, peut-être en perdre une partie parce que ça a un coût le recyclage, c'est un coût en énergie mais aussi un coût en matière. Recycler, c'est redonner une vie complète à ce plastique et il y en a que 20%. Donc voilà, je me suis un peu étendu sur le sujet, mais Après, on pourrait épiloguer encore sur ouais. les différents sigles qu'on retrouve sur les emballages, à savoir est-ce que c'est recyclé, est-ce que c'est recyclable, est-ce qu'il y a quel pourcentage de plastique recyclé on trouve dans l'emballage. Bah, finalement, ça, c'est jamais vraiment bien indiqué non plus. Et le petit logo qui dit, avec les flèches qui tournent, qu'est-ce que ça veut dire Finalement, c'est plus des plastiques qui sont recyclables, mais pas forcément recyclés derrière. En fait, c'est pas systématique. On a aussi des petites. Je vais embrayer juste là-dessus. Vous pouvez voir dans vos entreprises, pas plus loin que dans vos entreprises, vous avez des gobelets en carton ou d'autres choses. Par exemple, dans des restaurants, vous avez maintenant des couverts où c'est écrit 100% compostable, 100% recyclable, etc. Oui, c'est 100% recyclable ou c'est 100% compostable, mais c'est 0% recyclé en fait. Parce que, bon, merci à monsieur et madame recyclage pour l'info. C'est grâce à eux qu'on a pu faire cette étude. Mais pour que ces 100% compostables soient 100% compostés, il faut des températures spécifiques, des conditions d'humidité spécifiques pendant 6 mois. Donc votre fourchette, si vous la mettez dans votre composteur au fond du jardin, dans 3 ans, elle y est toujours, quoi. Elle n'aura pas composté du tout. Donc voilà, c'est typiquement du greenwashing, le type de mensonge que l'on entend et qu'on va malheureusement de plus en plus entendre ces prochaines années, parce que maintenant, il faut le dire, c'est à la mode. La RSE, c'est à la mode. L'environnement, c'est à la mode. L'écolo, ça fait vendre. Et donc, enfin voilà, vous, nos petits spectateurs de Division 0, vous saurez. Et vous ne vous ferez plus avoir. Voilà, je vais reprendre. Tiens, on va appeler. Sur les questions Ouais. que ces gens nous donnent en live. Ah oui, en live. J'étais plus sur le live. Parce que finalement, on parle depuis tout à l'heure, mais on les écoute pas beaucoup. Merci pour la réponse. Je t'en prie, Isabelle, c'est normal. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, les partages, le don, etc. C'est énorme. Je vois que Nicolas a répondu. Alors je dis Nicolas, c'est Precious Plastic Sartrouville, mais peut-être que c'est un de tes collègues. Et bref, je vois en tout cas que Pépé Sartrouville a répondu. Donc merci beaucoup pour ta participation. Bon, c'est bon pour les questions, il n'y en a pas en ligne. Okay. Je vais aller voir sur Discord ce qu'on a préparé. On a posé la question à Maxence. Tiens, j'ai une grosse question. T'es prêt? Allez, je t'écoute. On nous l'a posé plein de fois. Ouais. Il y a eu notamment Jean-Christophe dans mes souvenirs, il y a eu Thomas, et récemment, Olivier me l'a posé par téléphone aussi. D'où proviendra le plastique qu'on va recycler? Oula. Alors effectivement, c'est une grosse question. Et effectivement, ça sert à rien de fabriquer des machines de recyclage de plastique si on n'a pas du plastique à mettre dedans. Alors, il y a plusieurs solutions qui peuvent être mises en place. Soit de faire des ramassages d'ordures sauvages, comme on a pu le faire avec le World Cleanup Day au mois de septembre. Mais il faut savoir que ça prend beaucoup de temps. Alors certes, c'est très efficace pour la nature, mais c'est pas très efficace pour remplir le godet du broyeur. Puis généralement, les plastiques sont sales, il faut les nettoyer, il faut retirer les étiquettes encore.
Il y a une autre solution qui peut être faite, c'est de racheter du plastique, généralement déjà sous forme de paillettes, à d'autres communautés précieuses plastiques. Typiquement, on pourrait se dire, bah, voilà, pour 1 euro, j'ai 1 kilo de paillettes, puis je le traite comme ça, je le fonds déjà, et je fabrique mes pièces à partir de ça. Sinon, il y a une autre technique qui peut être mise en place, c'est de déployer un système de collecte local, donc autour du centre de recyclage. Et donc, on peut mettre en lien différentes structures, à savoir les mairies pour les collectivités, ou bien les écoles qui utilisent aussi des emballages de plastique. Les entreprises qui seraient très friandes aussi de pouvoir recycler le plastique, typiquement les gobelets qu'on trouve à la machine à café ou les fourchettes en plastique, les couverts en plastique que les employés utilisent pour leur pause déjeuner, des choses comme ça. Et donc, c'est l'un des objectifs de la version 4 du Precious Plastic, c'est de lancer en fait ces communautés-là et ce système de collecte locale. Et c'est aussi l'un des gros sujets qu'on va avoir à lancer ici à Orchy et dans la région autour de l'île, à savoir lancer des points de collecte en fait pour le plastique. Alors nous, on était parti sur un système où on revaloriserait, on rémunérerait les participants. Donc les gens qui font point de collecte récupéraient un pourcentage par kilo de plastique récupéré, mais aussi les gens qui viendraient déposer le plastique dans ces points de collecte. Alors la somme est à étudier, hein, mais nous, on pourrait tirer ce bénéfice-là des objets qu'on vendrait et qu'on aurait recyclés, en fait. Vas-y, continue. Ouais. On voulait vraiment parler de ce truc-là et le développer, donc vas-y, moi je fais le dessin. Qu'est-ce qui va? Excuse-moi. Je parle dans le micro, sinon on m'entendra pas. Il fallait vraiment qu'on le développe, ce truc-là, dans cette vidéo, donc on allait vraiment passer 10-15 minutes là-dessus. C'est d'ailleurs une question qu'on nous a posée. Qu'est-ce qui va se passer après les machines? D'accord, vous allez fabriquer vos machines, on vous a donné de l'argent, très bien, vous allez recycler le plastique, ramasser à droite à gauche. Mais qu'est-ce qui se passe après? Et comme l'a dit François, c'est une nouveauté de la version 4, ça nous a donné plein d'idées. Et donc je te laisse un peu décrire les différents rôles qu'il va y avoir. Je vais t'aider si je compléterai, mais je vais dessiner. Décris-nous un petit peu les différents rôles qu'il pourra y avoir dans cette communauté. Donc une communauté que nous, on va essayer de développer à Orchy, puis à Lille peut-être, et ensuite dans différents points locaux des Hauts-de-France. J'ai parlé des points de collecte, j'ai parlé des participants. Après, effectivement, il y a différents centres. Par exemple, on pourrait mettre en place un local où les gens viendraient juste broyer le plastique et récupéreraient les paillettes. Et ensuite, pourraient revendre les paillettes directement. Et il y aurait peut-être des centres qui feraient, par exemple, que de l'extrusion ou qui disposeraient que d'un seul type de machine pour les réutiliser, en fait. Et après, il y a des gens qui pourraient se lancer uniquement dans la fabrication de machines et de les revendre. Surtout dans la version 4, les machines sont plus conséquentes, sont plus chères aussi forcément parce qu'elles sont plus puissantes, elles permettent de traiter mieux le plastique, de faire des paillettes plus précises, de traiter des plus grosses quantités de plastique pour la même durée. Mais l'inconvénient, c'est que forcément, ça demande un investissement plus conséquent et dont on ne dispose pas forcément dès le début. C'est aussi pour ça que nous, on a préféré rester sur la version 2 de Precious Plastic, c'est parce que, version 3 pardon, de Precious Plastic qui permet de rester à échelle plus modeste, on va dire, et sachant que nous, de toute manière, on démarre le concept et qu'on est un peu en expérience, justement, on va lancer une communauté qui soit plus locale, plus restreinte, mais qui nous permettra après de rebondir, pourquoi pas, sur une échelle un peu plus grande, à l'échelle de la région peut-être. Ça, c'est à voir. Comment ça va se passer au sein d'une communauté? Juste pour retranscrire tout ce que tu as dit, mais sur un dessin. Alors, je sais que vous ne voyez pas trop ce qui est écrit sur le dessin, mais l'important, c'est de suivre avec les flèches. Ici, les petits ronds que j'ai fait en haut à droite, ce sont nous, les particuliers, qui consommons du plastique tous les jours, qui trions pour la plupart, mais qui savons maintenant que seulement 20% du plastique est recyclé. Et notre pot de yaourt, on sait que si on le met dans la poubelle, il ne sera pas recyclé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller l'amener. On est à Orchy, ici. Disons que
Voilà, je suis un particulier et j'ai un point de collecte pas trop loin de chez moi. On va dire À la que mairie, c'est par la exemple. mairie ou l'école Jules Ferry. Voilà, ouais. En allant conduire mes enfants, j'apporte mon plastique. Voilà, donc moi, particulier, je vais aller apporter ce plastique dans un point de collecte. On parlera de rémunération après. Ce point de collecte, à quoi il sert? Il sert tout simplement à massifier le plastique. Donc d'un point de vue logistique, c'est génial. Tout le monde emmène son plastique au même endroit. Il massifie. Et ensuite, soit nous, Division 0, soit un relais, quelqu'un qui... j'ai oublié un autre rôle, mais c'est le relais, c'est la personne qui va organiser toute cette communauté, va venir enlever le plastique ici, à la fréquence qu'il veut. Tous les jours, toutes les semaines. Donc il va venir enlever ce plastique, le trier, le laver, ou va peut-être sous-traiter. Ça va peut-être encore être un autre rôle qui va sous-traiter, qui va trier ce plastique, le laver. Et ensuite, on va l'emmener dans des ateliers. Alors, d'abord un atelier de broyage. Disons que les ateliers, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a des ateliers à Orchy. Les ateliers municipaux. Les ateliers municipaux d'Orchy qui pourraient avoir un broyeur, par exemple. Ils pourraient héberger une partie des machines, par exemple, là-bas, ou même dans un local disponible dans la ville. Et donc, ça pourrait être soit juste une machine, le broyeur, soit ça peut être un atelier mixte. Il en a 3, 4, voilà, en fonction du budget. Il achète, il fabrique ses propres machines. Boum, il broie le plastique, ou il en refait, on ne va pas être trop long, on va dire qu'il le recycle, qu'il en fait d'autres objets. Et bien la sortie de ça, ça peut être plein de choses, mais on va juste en mentionner une. Disons que le plastique, une fois terminé, il va être vendu à un commerçant. Typiquement, l'épicerie vrac du coin. Je ne vais pas citer de nom, à Orchy, il y en a une toute bien définie. Donc il va aller vendre son plastique à un commerçant. Le commerçant, voilà, il achète pour une certaine somme son plastique et puis il va le revendre tout simplement en appliquant sa marge. Et pourquoi tout le monde y gagne? Parce que je n'ai pas encore parlé du système économique qu'on souhaite mettre en place. Tu as vaguement essayé d'en parler tout à l'heure. Enfin, essayé, tu en as parlé, pardon. C'est bon, je ne sais pas qui m'appelle. Donc le système économique, et on finira ce dessin sur ça, c'est que la personne, le particulier qui va ramener son plastique, on va le rémunérer par exemple 1 € du kilo. Alors c'est un exemple, c'est juste pour l'exemple. 1 € du kilo. Le point de collecte, lui, qui a massifié le plastique, qui s'est proposé à rassembler le plastique, lui aussi il va être rémunéré, il n'y a pas de raison. Donc pour chaque kilo de plastique récupéré, il va récupérer, je sais pas, on va le payer 50 centimes, 1 €, on va dire 1 € aussi. 1 € du kilo. Et donc nous, Division 0, quand on va aller enlever ce plastique ici, on va aller le récupérer, on va payer au point de collecte 2 €. 1 € qui sera redistribué aux particuliers et 1 € pour le point de collecte. Tout simplement. Donc nous, ça nous fait moins 2 € pour 1 kg de plastique. Vous ne voyez pas le moins 2, c'est pas grave. Moins 2 € de plastique, et c'est ensuite à nous de le revaloriser, ce kilo, à essayer de le recycler, de faire d'autres objets, et pourquoi pas le revendre à une entreprise ou à une collectivité, à une mairie qui souhaite faire de la construction, du mobilier urbain, etc. Et ça c'est notre job. On a dépensé 2 €, on sait qu'on dépensera toujours 2 € du kilo, et ce sera à nous de trouver des leviers de rentabilité ou pas, parce qu'on est une association, donc le but c'est de recycler le plastique, justement, de faire une action d'intérêt général et pas de faire du pognon, quoi. Donc les 2 €, si on les transforme en 2 €, c'est génial, c'est le point de départ. Si on fait du surplus, c'est très bien, ça viendra financer des projets futurs, et tout le monde y gagne. Et même le commerçant à la fin, en fait. Et il y a toute une autre partie aussi dont on n'a pas parlé, c'est toute la vie locale qu'il peut y avoir autour de ça. Notamment, par exemple... Ça va marcher là, je crois. Vas-y, François, continue. Employer des personnes en réinsertion dans les ateliers, par exemple. Ça peut être toute la partie pédagogie qu'il peut y avoir dans ces ateliers, justement là, où on pourrait faire visiter des écoles ou bien même déplacer les machines, puisqu'elles sont assez à taille humaine pour pouvoir les déplacer facilement, et d'intervenir dans des centres aérés, dans des écoles, dans des... que sais-je encore, dans des entreprises, même, pourquoi pas, lors d'un séminaire, ou dans les collectivités, ou à la mairie, que sais-je. Voilà, il y a toute cette partie-là aussi, on va dire la partie sociétale. Test pour Maxence. Sociétale du projet qui doit être prise en compte aussi.
Voilà, en fait, on me disait que tout le monde essayait de m'appeler pour dire qu'on n'entendait pas mon micro. Avec mon pouce, j'ai dû faire off. Est-ce qu'on m'entend? Depuis un bon 5 minutes. Ah mince. Donc tout ce que j'ai expliqué, c'est mort, quoi, c'est ça? On pourra peut-être le retraiter au montage, on verra. Sinon, tu peux peut-être la refaire vite fait. Bah là, j'attends le délai qu'il y a pour dire si on m'entend ou pas. Ah. Ok, merci. Il y a tout le monde qui me dit on t'entend pas, on t'entend pas. Bon, bref, je vais le refaire très très vite. Le dessin est déjà fait, je le fais d'ici. Ce qu'il y a sur le tableau, c'est que vous voyez donc les. Tu veux que je le fasse peut-être? Ouais, promis. Tu le fais? Ah, tu montres? Ouais, je dis. Ok. Donc très très vite, pardon. Les petits points en haut à droite, ce sont des particuliers, c'est nous. On va apporter le plastique dans un point de collecte. C'est le grand rond au milieu. Le point de collecte, ça peut être l'école, ça peut être la mairie, ça peut être tout ce que vous voulez. Une entreprise, hein, Une entreprise, voilà. N'importe qui peut se proposer comme étant point de collecte. Le particulier, pour avoir ramené 1 kilo de plastique, comme il est gentil, on lui donne 1 euro du kilo. C'est un exemple, mais 1 euro du kilo. T'es trop bien, tu le fais bien. Donc le particulier, on lui donne 1 euro du kilo. C'est vous, vous êtes rémunéré parce que vous avez amené du plastique. Merci. Le point de collecte, le point de collecte, pareil, on lui donne 1 euro du kilo massifié. Donc le point de collecte, il sert vraiment à massifier tout le plastique pour qu'on ait seulement un point ou quelques points vraiment stratégiques où aller enlever notre plastique. Le point de collecte, on peut éventuellement aussi lui demander que pour ce prix-là, s'il peut vérifier que le plastique est nettoyé, qu'il n'y a plus d'étiquette dessus, et le cas échéant de le faire si c'est pas fait. Voilà, il aura un cahier des charges, tout à Voilà, fait. ouais. Des choses à Il vérifier. y a un certain niveau de qualité qu'on peut exiger, par exemple, en sortie du point de collecte. Mais bon, ça c'est à définir encore. Bah, tout à fait. Voilà, tout reste à faire, hein, c'est qu'une idée. Donc ensuite, ce point de collecte, il est aussi rémunéré 1 euro. Ça fait que pour nous, division 0, quand on vient enlever le plastique, là, quand on vient le chercher en bas du point de collecte, bah, nous, on paye 2 euros. Donc division 0 a fait moins 2 euros pour obtenir ce plastique. Mais tout le monde y a gagné, le point de collecte et le particulier. Nous, pour l'instant, on est à moins 2 euros. Et donc, c'est notre job à nous, division 0, d'aller valoriser ces 2 euros, enfin d'aller valoriser ce kilo de plastique en le recyclant, puis en le vendant à droite, à gauche, ou à une entreprise, à une collectivité locale, une mairie, pour aller faire du mobilier urbain ou autre. Et comme je disais donc avant que mon micro, aussi comme j'ai dit quand mon micro était coupé, c'est que pour nous, en fait, en tant qu'asso, on n'a pas besoin de faire de l'argent. Donc, je disais, on doit valoriser pour plus que 2 euros, mais en fait, non, on doit valoriser pour 2 euros. Si on fait 0 euros de bénéfice, bah, on s'en fout, quoi. Nous, notre but, c'est de recycler le plastique, de faire une action d'intérêt général, et c'est pas de faire du pognon. Donc nous, si on est à 0, c'est parfait. Si on est en surplus, c'est encore mieux. On pourra réinvestir dans d'autres projets, tout simplement. Dans des machines, ou pourquoi pas payer des gens, comme je disais tout à l'heure, en réinsertion pour utiliser les machines et s'occuper des ateliers, par exemple. Voilà, donc bon, on a sauté une étape hein, quand j'ai réexpliqué. Là, on a sauté l'atelier, on a dit que ça sortait du point de collecte. Bon, bref, ça va en atelier et puis ça peut ensuite partir chez un commerçant. C'est là que les fameuses machines que vous nous avez aidé à financer, elles serviront. Voilà, donc on peut faire participer aussi. Ça peut être intéressant pour les commerçants qui achèteront nos objets en plastique recyclé et qui auront juste, comme tout objet qu'ils vendent, appliquer une marge et puis gagner de l'argent de cette façon. On peut aussi penser à tout un système de garantie pour des marchands qui seraient un petit peu frileux d'acheter du plastique recyclé. C'est un nouveau produit, ils ne savent pas si ça va se vendre. On peut imaginer un système de garantie où nous, Division 0, on propose de reprendre le plastique, de le racheter s'il n'est pas vendu. Enfin, voilà, on peut imaginer plein de choses dans ce genre-là. Tout ça, ça se réfléchit, quoi. Ok. Bon, c'est un bon exercice de concision de faire un truc et de le réexpliquer après en essayant d'aller plus vite. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Sinon, je prends une question. Vas-y, prends une question. Ok. Nelly, prépare-toi, on va répondre à une question de la FAQ et on t'appelle tout de suite après. Question 5, qu'est-ce qu'on peut fabriquer avec les machines? On l'a montré. Question 7, à quoi va servir l'argent du crowdfunding? Bon, on a répondu. Oui, des questions très importantes.
si vous récoltez plus que demandé, vous allez faire quoi avec le surplus? Alors ça, c'est une très bonne question. Il faut savoir que les machines, on a encore possibilité de les améliorer derrière. Donc, par exemple, un moteur plus puissant permettrait de traiter plus d'emballages, des emballages plus épais, par exemple. Typiquement, une bouteille de Coca, c'est plus solide qu'une bouteille d'eau. Typiquement, une bouteille de cristalline ou même un pot de yaourt, par exemple. Donc ça, c'est une possibilité. Et puis, il y a aussi la mise en place du système de collecte. Ça nous permettrait déjà de rémunérer un peu les gens qui apporteraient leur plastique avant même d'avoir pu les recycler et donc de pouvoir faire des bénéfices avec le plastique qu'on aurait revendu. Ça, et puis il faut savoir que Precious Plastics, c'est l'un des premiers projets qu'on a fait chez Division Zéro, mais il y en a toute une multitude d'autres à côté. On a pu les évoquer notamment avec le collège Saint-Adrien, c'est ça? Notamment tout ce qui gravite autour des low-tech, les low technologies. Ce serait par exemple la réalisation d'un four solaire, d'un biométhaniseur. C'est des exemples que j'avais donnés. Il y a aussi un système de purification d'eau solaire. Toutes ces technologies-là, on a les plans, mais on aimerait pouvoir les tester, les mettre à l'épreuve en fait, à l'échelle d'un collège ou d'une collectivité pareil. Et ça permettrait en fait d'acheter les quelques équipements, voire des outils qui pourraient nous aider à fabriquer ces équipements-là. Voilà. Bah, nickel. Il y a aussi le fait que dans les 5 000 euros qu'on a budgété, entre guillemets, il y a 4 000 euros pour les machines, parce que bon, on va dire que c'est à peu près 1 000 euros par machine. Lisser sur les 4 machines, c'est à peu près 1 000 euros. Et on a prévu une enveloppe de 1 000 euros, encore une fois, d'où le 5 000, pour les moules, en fait, fabriquer des moules à plastique et pouvoir fabriquer le plus de pièces possible. Et donc le surplus, il peut aussi servir à ça, injecté dans le même projet, dans Precious Plastic, il peut tout simplement servir à fabriquer plus de moules et donc élargir notre éventail de pièces que l'on pourra fabriquer. Alors je t'appelle tout de suite après Nelly, en fait je réponds à une autre question, c'est la question inverse, comme ça elle est faite. C'est si vous n'arrivez pas à atteindre l'objectif, parce qu'il reste un jour, c'est demain soir, si vous n'arrivez pas à atteindre l'objectif, qu'est-ce qui se passe? Je réponds? Vas-y. Ouais. Ouais. Bon, moi, en fait, mon discours, c'est qu'on va forcément l'atteindre, l'objectif. C'est juste qu'on ne va pas l'atteindre aujourd'hui ni demain. Enfin, peut-être, hein, mais il y a des chances qu'on ne l'atteigne pas demain. Le truc, c'est qu'on a choisi d'utiliser Helloasso, donc le site Helloasso, parce que c'est une association, elle aussi, et qu'elle prend 0% de commission. Ça, c'est déjà génial. Mais aussi, en fait, on peut un petit peu tricher, c'est-à-dire on peut réduire le montant de l'objectif ou l'augmenter quand on veut, et on peut aussi changer la date de fin. Donc, nous, ce qu'on a prévu de faire, c'est que de toute façon, là, on va étendre la date. On avait choisi le 6 février juste comme ça, parce que ça faisait 3 mois, quoi. Ouais. On n'avait pas forcément de deadline. Mais bon, au niveau marketing, excusez-moi, ça fait un petit peu manipulateur, mais on obtient une grosse majorité des dons au début de la campagne et à la fin. Et à la fin, pourquoi? Parce que vous jouez sur la rareté, vous dites il ne reste plus que 6 jours, 5 jours, 4 jours. Et bien sûr, nous aussi, on l'a fait. Hein, voilà, c'est des techniques, on a réutilisé un petit peu des techniques de marketing qu'on voit partout. Et ça a marché, donc on n'a pas, je pense, à s'excuser ni à être fier de ça, c'est juste que c'est courant. Bon, après, on a atteint presque 85%. Je pense que c'est déjà vachement bien. Hein. Voilà, sachant que moi, j'ai toujours pas fait de don et que je vais en faire un, je comptais en faire un ce soir. Donc, j'ai fait un don de 20 euros en début de campagne pour lancer. Donc je vais faire un don aussi. On va les atteindre, les 4 000 euros, c'est sûr. Donc vous étonnez pas si ce soir ou demain, vous voyez que ça passe de un jour restant à 15. C'est normal. C'est juste qu'en fait, et je terminerai sur ça, la raison étant qu'on veut vraiment atteindre 4 000 parce qu'un financement participatif réussi, donc atteint à 100%, c'est outre l'argent, bien entendu, le bénéfice de l'argent, c'est que c'est très très puissant au niveau du discours. Un financement participatif réussi, quand vous allez voir des institutions, quand vous allez faire des discours, des pitchs
pour obtenir soit d'autres financements, soit des partenariats ou aller convaincre des entreprises. Soit un local pour entreposer les Voilà. machines, par exemple. Il a lâché le mot, il a lâché le mot. En fait, c'est super puissant, quoi. Quand vous dites, voilà, on est division 0, bah ouais, mais vous êtes qui, division 0? Qu'est-ce qu'on a fait pour l'instant? Voilà. Au moins, on a ce challenge-là qu'on a réussi, quoi. Donc, vous balancez vos actions. Donc, on a fait telle action, on a tel projet. Et puis, regardez, ce projet il suscite de l'intérêt parce qu'on a jusqu'à présent une cinquantaine de donateurs et un financement participatif qui est réussi. Et le 100%, ça veut vraiment dire, regardez, ces mecs-là, ils ont déjà fait quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous d'atteindre le 4000. C'est pas pour notre fierté personnelle. De toute façon, on l'injecte pas dans Division 0 cette fierté. Donc c'est purement pour le bien de l'association et enfin voilà, on regarde une étape en avant pour le bien de l'asso. Il faut qu'on atteigne ce 100%. Bon, j'ai promis que j'allais l'appeler, je l'ai repoussé 2 fois. Donc Nelly et Benoît, on vous appelle tout de suite. Je reprends ton numéro. Et on va prendre des questions. Alors Nelly et Benoît, qui c'est, pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont 2 nouveaux membres, d'ailleurs. Et on les appelle tout de suite. Allô? Allô Benoît, quelle est la radio qui paye ton loyer? Moi, je l'ai déjà faite. Il n'y a personne qui paye mon loyer, c'est moi qui paye mon loyer. Bonne réponse. En plus, ça a été nul, je l'avais déjà faite. Bref. Ça va tous les deux? Vous m'entendez? Ouais, bien. Ok. Vous aviez des questions? Vous aviez préparé des questions pour nous? Ouais, mais t'as tout répondu. C'est vrai? La taille des objets, t'as répondu? Ouais. Ouais, non, par contre, non, c'est vrai, il y a un truc auquel t'as pas répondu. Enfin, même n'avais pas répondu, c'est quand un objet est devenu un objet, ouais. recyclé. Et après, si jamais on n'en veut plus, on en fait quoi? Ok. Est-ce que tu veux répondre? Je vais redire la question au cas où on n'entend pas bien. Et tu veux répondre ou je le fais? Ok. Donc la question, je ne sais pas trop si ça marche bien avec le téléphone. La question, c'est une fois qu'on a, ça y est, on a recyclé un objet, bravo, mais on l'utilise plus ou il va se casser ou on ne sait pas trop. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, on a recyclé, mais c'est quoi la suite de la vie de cet objet? Bon, vas-y François. Alors je vais répondre du coup. Salut Nelly. Du coup, en fait, ce qu'il y a d'intéressant quand on fabrique le plastique, des objets en plastique soi-même, typiquement chez Precious Plastic, en fait, on peut marquer directement sur l'objet quel type de plastique c'est. Et ça va être super utile quand on va devoir le recycler une nouvelle fois. Et là, on saura directement quel type de plastique c'est. On pourrait pousser à l'extrême à marquer directement la température de fusion dessus. Et forcément, comme ça a été déjà recyclé, on peut aussi s'en servir dans le broyeur, dans les différentes machines. En fait, il suffit de redécouper la pièce ou l'objet en paillettes et le cycle est reparti en fait. Alors la seule limite, c'est que le plastique, à force d'être recyclé, il ne devient plus recyclable. Et là, il y a un certain nombre de cycles maximum qui peut être déterminé, à partir duquel on ne pourra plus recycler le plastique. Mais à ça, il y a des alternatives. Par contre, ça demande des investissements un peu plus conséquents. C'est de transformer, alors effectivement, c'est pas très écologique, mais de transformer ce plastique-là en carburant. Ça peut servir en cas d'urgence dans certaines situations. Et ça peut servir surtout si jamais on vient à manquer de pétrole. Peut-être qu'on pourra, le temps de la transition, éventuellement utiliser le plastique recyclé, qui n'est plus recyclable, en carburant. C'est une voie, en sachant que ce serait, à mon sens, un peu meilleur que de faire de l'enfouissement systématique, du coup, parce que là, on est certain d'avoir la totalité du plastique qui va arriver en fin de vie à ce stade-là, en fait. Voilà. Cela répond-il à votre question? Cela répond-il à votre question, madame? Oui. Mais Benoît, il a une question particulièrement sérieuse et technique. Super sérieuse. Bon, Est-ce qu'avec J'avais peut-être une petite précision aussi sur
sur la fin de vie du plastique qui n'est plus recyclable. Il y a aussi des recherches qui sont menées en ce moment pour rendre ces plastiques-là compostables. Alors, dans les conditions sûrement que Loïc a évoquées tout à l'heure, mais je sais qu'il y a un Américain typiquement qui s'est servi de plastique pour fabriquer des nids pour des insectes. Et le plastique était mangé par les insectes et à la fin, il était compostable. Alors, ce n'était pas des recherches très poussées, mais ce serait un début de piste aussi dans le cas où le plastique ne serait plus recyclable. Qu'est-ce qu'on en fait, voilà. Ouais, merci. Merci pour la précision supplémentaire. Et désolé, Benoît, on a poursuivi sur la réponse. Vas-y, on t'écoute. Alors, est-ce qu'avec du plastique recyclé, on peut fabriquer les superbes pantalons rouges? Je redis la question, mais j'ai pas envie de la répéter, quoi. Punaise. Il est pas rose, mon pantalon, si c'est à ça que tu fais référence. Il a dit rouge. Hein. Ah, il a dit rouge. Ouais. Il est bordeaux. Ouais, ça va, j'ai compris rose. Donc, Benoît demande si avec du plastique recyclé, on peut fabriquer des superbes pantalons rouges. C'est pour toi, ça? C'est pour moi. Oh là là. Bah, alors c'est une filière qui n'existe pas encore, le recyclage de plastique en vêtements. Ah, si. Mais, enfin, pas en tout cas à l'échelle de Precious Plastic. À l'échelle industrielle, oui, ça existe effectivement. On peut fabriquer des pulls en nylon avec, à partir de, enfin, pas en nylon d'ailleurs, en polyéthylène à partir de bouteilles recyclées. C'est une piste, oui, effectivement. Parce qu'il me semble, moi, que l'équipe enfin pas l'équipe version 4, mais l'équipe des Pays-Bas, ils ont fabriqué une casquette ou un truc comme ça. Ah oui, mais alors, Mais bon, c'est pas industrialisé, quoi, c'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est un tissu véritablement ou est-ce que c'est du plastique qui a été assemblé? Ouais, une sorte de patchwork. C'est quoi. ça, voilà. Bah, ça, c'est une question pour Nicolas, ça. En fait, les gars, moi, je réalise que peu importe la question qu'on vous pose, vous êtes des vrais scientifiques, quoi. Vous êtes à fond dedans, pas de souci. Attends, redis-le dans le micro, ça, s'il te plaît. Pour la gloire. Je dis, peu importe la question qu'on vous pose, vous êtes de vrais scientifiques à fond dedans, les gars, quoi. On vous parle du pantalon et non, vous faites tout un truc autour. Bravo. Ah, bien sûr, Marty, nom de Zeus. Rien C'était super mal fait. Mais... Rien ne nous arrête. Bon, merci pour vos questions et merci pour votre adhésion aussi. On va revenir vers vous dans pas très longtemps pour vous accueillir déjà, accueillir aussi les 20 nouveaux membres parce qu'on est 30 maintenant grâce au financement participatif. Donc on revient vers vous rapidement pour vous accueillir et organiser un petit peu toutes nos actions futures. Ça roule ? Super bien, ouais, on se voit bientôt. Ça marche. Allez, salut. Bon, j'espère qu'on a bien entendu le téléphone. Kizako, c'est pas du tout ce qu'il faut dire quand on dit qu'est-ce qu'on fait, mais il y a d'autres questions. Quelle heure se fait-il ? Oui, on a dépassé, mais il y avait encore des questions dans la FAQ. Et sinon, on va se quitter. De toute façon, on va se quitter en musique, ça c'est sûr. Il y a Thomas qui demande quelles sont les températures de fusion. Pour répondre, est-ce qu'on va pas les donner une par une, quoi. Exemple pour certains types de plastique, tu peux reprendre peut-être le diagramme. Ouais. C'est là que ce diagramme-là, en fait, il est utile. On va pas vous le montrer parce qu'on va le lire pour répondre à la question. Mais pour les températures de fusion, on peut prendre. Tu peux prendre le PP. Non, le PP, c'est. Par exemple, typiquement le PLA qui est utilisé en impression 3D, c'est entre 220 et 240 degrés. À 250, on est vraiment complètement liquide. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Le polystyrène, c'est aux alentours de 270-280 degrés. Le polypropylène, il commence à fondre vers 230 degrés à peu près pour atteindre l'optimal vers 260-270. Ouais, voilà. En fait, c'est toujours autour de 250-300. Par contre, on remarque, vous pourrez peut-être la voir, cette image, où on la postera. On peut voir que l'ABS, par contre, lui, à 280, il s'en fout, quoi. Il est encore tranquille pépère, ils font pas, quoi. Donc c'est un plastique en fait assez difficile à recycler. Mais voilà, pour répondre à ta question, Thomas, c'est entre 250 et 300, et puis ça varie selon le plastique, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais
Il faut de toute façon contrôler la température pour, on le répète, pas brûler le plastique et inhaler des fumées toxiques. Je crois qu'on avait encore une ou deux questions dans la FAQ, des choses qui sont fréquemment posées. Bon, est-ce que Maxence est célibataire? Ça, on va pas la répondre. Alors, on va pas répondre à celle-là. Si on n'arrive pas à atteindre l'objectif. Après les machines, on a répondu. Et oui, bon, c'est la dernière question. Et après, j'irai relire le chat. La question, c'est, ces derniers mois, vous avez eu beaucoup besoin d'argent. Oui. Mais aujourd'hui, à part l'argent, comment on peut vous aider? Oui, bonne question. En fait, François, il veut que de l'argent. C'est ça, je suis très vénal. Non, alors, il y a certaines compétences qu'on n'a pas et des outils qu'on n'a pas qui sont extrêmement chers et qui dépassent largement le budget qu'on a. Typiquement, c'est pour la réalisation des moules. Faut savoir que des moules d'injection, typiquement, c'est de l'aluminium qui doit être usiné. Et à moins d'avoir un centre d'usinage, une fraiseuse ou un tour à métaux, on ne peut pas faire ça facilement avec juste un tournevis ou juste un poste à souder, c'est pas possible. Donc éventuellement, si vous aviez des contacts dans peut-être des lycées professionnels qui utilisent ce genre de machines ou des entreprises qui seraient prêtes à prix modique à éventuellement réaliser des moules comme ça, sachant qu'on peut avoir des plans assez facilement, même des fichiers de fabrication aidés par ordinateur. C'est pas très compliqué à obtenir et la communauté Precious Plastic en fournit. Donc, ce qui nous manquerait vraiment, c'est l'accès aux machines finalement. C'est des choses comme ça. Qu'est-ce qui pourrait nous intéresser éventuellement aussi? Des contacts qui pourraient devenir, alors ce sera pour la suite plutôt, mais qui se proposeraient de devenir point de collecte ou relais pour transporter le plastique des points de collecte vers les ateliers. On l'a évoqué succinctement, mais un local pour abriter les machines, parce que pour l'instant, le garage de Loïc commence à craquer. Et ma femme aussi commence à craquer. C'est ça. Et oui, effectivement, un endroit pour stocker les machines et éventuellement pouvoir les bidouiller, les maintenir. Voilà. Alors, on a déjà des gens qui se sont proposés pour faire une partie des pièces des machines, à savoir typiquement le support. Ça, merci Benoît, il faut que je te recontacte pour les plans. Voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est surtout, on n'a pas parlé là des réseaux sociaux, mais vous êtes là 221 sur Facebook, 163 sur LinkedIn. C'est grimpé en flèche, franchement. Alors oui, c'est pas beaucoup à l'échelle des réseaux sociaux, mais pour nous, c'est énorme. Et en fait, plus que de l'argent, dans le futur, ce sera de partager nos posts un maximum quand vous n'avez pas idée, en fait, un like, un commentaire. Un commentaire, c'est surtout sur LinkedIn que c'est utile pour l'algorithme, mais un partage, c'est vachement utile parce que ça nous ouvre des couronnes supplémentaires. Donc, nous, dans notre entourage, on a une couronne d'amis, une couronne de connaissances. Et c'est d'ailleurs la même en fait avec François parce qu'on fait tous les deux partie de l'Oiseau Lire et je vais dire que moi 3/4 de mes contacts maintenant c'est des adhérents de l'Oiseau Lire. Donc on a une couronne et quand une personne partage avec sa propre couronne, ça nous ouvre forcément un public bien plus large. Donc on n'a plus vraiment idée maintenant avec Facebook, tout ça qui existe depuis plus de 10 ans. On n'a plus trop idée en fait, un partage on le fait comme ça et puis c'est tout. Mais pour une asso c'est vachement utile. Donc continuez à partager. Je viens de mettre le lien de notre Discord aussi sur le chat. Venez, c'est gratuit, Discord. Vous avez un chat général qui est ouvert à tous. Et quand vous devenez membre de l'association, vous avez un accès membre, tout simplement. D'ailleurs, on n'est pas beaucoup, hein, en fait, parce qu'on est resté 3 pendant longtemps, et maintenant, vous êtes 30 et on doit vous intégrer. Ouais. Donc, on va s'y atteler rapidement. Mais voilà, les réseaux sociaux, quoi. On a besoin de compétences, comme le disait François. On a besoin de réseaux sociaux, de partage dessus. Et vous avez peut-être vu l'affiche depuis le début de la vidéo, mais on n'en a pas parlé. On est toujours à la recherche de un ou plusieurs vidéastes bénévoles. Donc forcément,
voyez peut-être pas bien, mais je vais la décrocher. Ou tu peux la montrer peut-être. Voilà, en fait, on a besoin de vidéastes pour développer notre chaîne YouTube parce qu'on est, en tout cas, moi, je suis convaincu que en 2020, ce qui fonctionne beaucoup plus que le texte, c'est la vidéo. Que les gens, moi y compris, on est beaucoup plus touché par une vidéo. On a beaucoup moins le temps aussi de lire du texte ou de scroller sur Facebook, et on est tout de suite, notre attention est tout de suite attirée beaucoup plus par une vidéo, et c'est aussi on est beaucoup plus passif devant une vidéo, donc on a plus tendance à regarder ça. Bref, on mise sur la vidéo, et donc on voudrait développer notre chaîne YouTube pour l'association. C'est vraiment un point super important pour nous. Donc si vous connaissez des vidéastes bénévoles, des streamers, des twitchers, n'importe quoi, franchement on prend aussi ces compétences-là. Et dans vidéaste, on inclut aussi photographe. Alors je sais que c'est bien sûr 2 corps de métiers différents, mais j'en profite pour aussi lancer un appel à des photographes pour venir photographier nos actions, notamment pendant le World Cleanup Day, etc. C'est hyper important pour la communication. Bon, là je fais mon discours de président, hein, désolé, mais voilà une autre façon de nous aider. Tu pensais à autre chose ou c'était bon? Non, comme ça, chaud. Non. Ok. Donc rejoignez-nous sur le Discord, encore une fois, hein, je le répète, c'est gratuit, ça permet de discuter avec l'asso, de ne pas attendre la prochaine publication sur Facebook. Si vous avez des questions, des idées aussi, c'est le lieu idéal pour en parler, pour venir discuter. Et puis, voilà, si vous avez des envies particulières de faire des choses, typiquement sur l'un des projets qu'on a pu vous présenter, sur les machines, sur la partie pédagogie, la partie communauté, la partie éventuellement démarche auprès des institutions ou des entreprises, hein, pourquoi pas, ça viendra forcément. Voilà. Ok, bon on a dépassé, donc on va se quitter en musique. S'il y a encore des représentants de la communauté Precious Plastic qui ne sont pas forcément du Nord, on va vous faire un petit morceau typiquement d'ici. Ah. Tu sors la guitare? Ouais. T'as les paroles? Merci. Ouais, je les ai préparées, j'ai juste à les ressortir. On coupera le live tout de suite après, donc merci à tous d'être venus. Un grand merci. Ouais. Merci pour vos questions, merci pour votre engouement, ça nous fait super plaisir. Et en fait, cette réussite un petit peu, c'est surtout grâce à vous. Merci beaucoup. Je sors les paroles. Ça va être du style. Mais pas le micro pour chanter aussi. Ouais. Lentement par contre. Ouais. T'as pointé sur le truc? Ouais. Je sais pas si on m'entend bien. Moi, ça devrait aller. Gratte bien les cordes. Ouais. Allez, c'est parti. D'un chez Coronquer, Ménache, chez mineurs viennent d'avoir leur congé, prennent leurs valises et partent voyager à la campagne, ouvrir leur parenté. Mais comme les autres, je prends mes bagages et je m'en vais, mais je quitte point ma patelin. Je vois du pays, de la manière que je m'y prends, sans débourser un sou de train. Et je passe mes vacances tout un haut de j'térie. J'ai tout dit de chance, j't'ai ringé, jamais pris. Je monte une toile de tente, je vis tout seul et je m'arrache. Je siffle, je ris, je cante, je suis heureux de faire du camping. Je me fais le popote, je vis bien mieux qu'à l'hôtel. Je mets comme des cocottes du rouge à mes ortels. Du haut de couplette, je me crois à Chambéry. Mais je ne suis qu'un fait tout un haut de j'térie. Mais avant-hier, j'ai point eu de chance. D'un seul coup, v'là qui je m'est à pleuvoir. Je rentre à la brie sous ma perchoir. Me tentait le pichot, j'étais au pire qu'un arrosoir. Alors j'ai poussé le romance. J'ai sorti pour m'éviter le cafard. Et j'ai tuté chaque chilite de pinard. Un berloquant comme un pochard. J'ai dégringolé tout un bas de j'térie.
Arrivé au pied, je m'assure relevé, tout meurtri. Je sais plus d'où que j'ai tôt, j'avoue tellement me cuite. Alpage de barrette, j'avoue sur mes tietes, je caudron à frites. À force de bourler, main douchure chez Caillou. À une certaine place, il m'inco un morceau de pio. J'y ai mis un bout de loc, je suis pas près d'être guéri. Mais je suis remonté tout en haut de Ch'téry. Alors pendant 30 ans, le nerd campeur, il n'a plus de cher Terry. Même passionné, il se comme au passé. Seulement aujourd'hui, il est malade, le fossile l'a usé. Comme ça va vite, comme le temps passe, au Terry, j'ai campé ben des années. Acheteur, il faut l'abandonner. Je suis plus qu'un vieux mineur passionné et j'ai plus que des os d'âme carcasse. Je suis vieilli, mes guimpichons ramollis et de le faire mettre en état d'analyse. Un ravissant, je dis que j'ai fini. Je monterai plus jamais tout un haut de Ch'téry. Fini désormais, le médecin, je l'ai ben compris. Par 40 ans de fond, mes poumons, ils ont quelque os. Le poussière de carbone, un appel chol, silicos. Et chez Béto Tour, de partir comme tant de vieux. Faire un long séjour là auprès de le bon Dieu. J'espère qu'il me lâchera qu'un je serai au paradis. Quand revenir en vacances, tout un haut de m'intérie. Hey! Merci tout le monde, salut. Merci, bonne soirée.